Mais est-ce que, puis je vais faire une transition vers les gens de Québec, là. Est-ce que vraiment les gens à Québec te parlent d'environnement, d'indépendance, ou c'est quoi les enjeux qu'on a à Québec puis dans Charlebourg-Saint-Charles? Mais moi, je dirais qu'à Québec, là, le monde a envie qu'on fasse appel à leur intelligence. Ils ont envie qu'on les implique dans la prise de décision puis de prendre part au débat. Parce que moi, là, ce que j'ai senti surtout, là, de tous les gens que j'ai rencontrés, là, c'est que les gens sont tannés d'avoir l'impression que les décisions se prennent sans eux, que c'est imposé, que c'est très politique. Tu Mhm. sais, qu'on définit un projet, puis après ça, on essaie de trouver à quel besoin ça répond. Ouais. Les gens, ils veulent être écoutés, puis pas juste écoutés, ils veulent être impliqués. Puis moi, c'est clairement quelque chose que je vais m'engager à faire. C'est, pour moi, là, c'est ensemble qu'on arrive à trouver comment mieux faire. Puis c'est ensemble qu'il faut travailler à ça. J'ai bien sûr mes idées, puis j'aime bien souvent me comparer à un arbre. Les racines de l'arbre, c'est mes valeurs. Ils sont profondes, ils sont bien ancrés, ils ne changent pas. Mais mes idées, c'est les feuilles de l'arbre. Ça, les feuilles, ça change, ça évolue, puis c'est pas toujours les mêmes. Fait que moi, je suis prête à changer mes idées, mais je ne vais pas compromettre mes valeurs. Puis ça va être dans une perspective d'implication des gens. Pour d'abord qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe, que toute l'information soit un peu libérée, c'est ce que j'aime bien dire, dans le sens que on a démocratisé les communications avec les réseaux sociaux, ben c'est bien aussi de démocratiser le savoir. Puis c'est Mhm. ça que je veux faire avec la vulgarisation, puis de l'écoute, puis de l'implication. Mais quand tu parles de les impliquer, les citoyens, comment tu ferais ça concrètement? Ben, concrètement, ça serait une assemblée citoyenne aux 3 mois. Oh! Fait que ça, c'est sûr, À c'est quelque chose. l'américaine? Oui, effectivement. Donc, une assemblée citoyenne, c'est toujours une bonne manière de garder le pouls. Puis, tu sais, de prendre des formats qui sont le fun, qui sont dynamiques, là. Fait que, tu sais, l'été, ça peut être dehors. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour rendre ça plus intéressant. On peut mettre ça aussi virtuel pour que les gens puissent se connecter de chez eux. Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire pour rendre la politique attrayante. Parce que le pire ennemi de la politique, c'est quand c'est plate. Ouais. Quand c'est plate, les gens s'y intéressent pas, puis c'est là que tu sais, si on s'intéresse pas à la politique, c'est la Elle va politique qui s'intéresse s'intéresser à à nous. nous. Ça, c'est clair. OK, OK. Effectivement. Comment c'est de faire campagne pendant une pandémie? Parce que là, tu parlais justement là, de peut-être les brancher à tes town halls, à tes assemblées citoyennes. Puis tu parlais tantôt d'avoir rencontré des gens, j'imagine, tu as fait un peu de porte-à-porte. Comment ça marche? Je sais que ça va mieux dans la pandémie, là, mais... Ben, on rencontre les gens, mettons, dans la rue. J'ai pas fait de porte-à-porte à proprement parler, mais des fois, je me promène dans le circo. J'ai fait de la distribution de tracts. Fait que des fois, quand il y avait des gens dehors, j'ai distribué des tracts comme Ouais. ça pour me présenter. En fait, j'ai distribué mes petites cartes d'affaires. Je sais pas OK. si tu les as vues. Pas encore. Mais dans le fond, mes cartes d'affaires, l'idée, c'est que c'est une carte de hockey. Fait qu'avec moi, l'équipe, c'est le Bloc québécois. Puis là, j'ai OK. repris un peu les mêmes principes, là, position, mais au lieu de dire, mettons, centre-gauche ou elle est droit, j'ai dit Charlebourg-Saint-Charles. Puis là, j'ai mis mes statistiques, tu sais, avec les grandes lignes, mettons, de mon CV. Le chef, puis j'ai mis l'équipe Bloc québécois, puis j'ai mis la devise des colocs, passe-moi la POC, puis je vais en compter Ah, des toi, t'es vues. dans tout, hein? On voit que tu reviens. Tout est dans tout, exact. Fait que, fait que c'est ça que je me suis dit pour être un peu original, là, tu sais. Le hockey, c'est un bon exemple de comment une équipe nationale peut nous rassembler. C'est ça le bloc. Mhm. Dans le fond, c'est le seul, au fédéral, là, c'est le seul parti qui est pour nous. Parce que sinon, c'est comme un mauvais parti ou un autre mauvais parti qui s'échange le pouvoir. Dans mon livre à moi, il y a juste des mauvais gouvernements possibles, mais il peut être bonifié avec une opposition qui est constructive, parce que ça en prend une opposition, mais une opposition qui est constructive pour le Québec. Puis c'est un modèle qui a fait ses preuves avec le temps. Le bilan est positif du Bloc avec les gains. Quand on pense à Netflix, les quotas français, Mhm. quand on pense aussi aux aînés, il y a eu beaucoup de pression pour la bonification. Puis là, ben, il y a un travail à poursuivre parce qu'ils ont juste augmenté les 75 ans et plus. Fait qu'il y a tous les 65 à 74 ans qui sont laissés pour compte. Fait que ça, c'est des exemples que le Bloc peut faire. Puis même dans l'Ouest canadien, le Maverick Party qui existe, qui est un peu l'équivalent du Bloc, mais juste pour l'Ouest. Fait qu'il essaie de partir ça parce qu'il voit bien que ça donne un rapport de force au Québec, le Bloc.
Puis ben c'est ça, c'est notre outil qui nous appartient à nous. Ça appartient ni au gouvernement du Québec, ni aux partis politiques. Le Bloc, là, c'est l'outil des Québécois. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience parce que ça implique vraiment toutes les idéologies du Québec, là. On est Québécois dans la fédération, puis on existe, puis on n'a pas peur de dire voici ce que nous sommes. C'est ça le Bloc.